L'ancien manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, chercherait à faire un retour spectaculaire dans le management et ses représentants ont approché l'Ajax. Depuis qu'il a été licencié par Manchester United en novembre 2021 à la suite d'une série de performances décevantes, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas eu de travail. En tant que manager permanent, le Norvégien a dirigé 149 matchs depuis le banc de touche d'Old Trafford. En outre, il a dirigé 19 matchs en tant que manager intérimaire après le licenciement de José Mourinho, survenu juste avant sa nomination. Pour sa première saison complète à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a orchestré une solide deuxième place en Premier League. La saison suivante, il a été licencié après une humiliante défaite 4-1 contre Watford. Selon Pantelic Podcast, cité par Cogtofsid, Ole Gunnar Solskjaer a été proposé aux géants de l'Eredivisie, l'Ajax, pour devenir leur prochain manager. Le podcast affirme qu'il n'est pas clair si l'Ajax est intéressé par Ole Gunnar Solskjaer ou s'il accepterait son offre. Les géants de l'Eredivisie comptent désormais 29 points de retard sur le PSV Eindhoven en tête du classement et occupent la 5e place de leur championnat. Le club a connu de nombreuses difficultés cette saison et semble à la recherche d'un nouveau manager. Ole Gunnar Solskjaer n'est pas le seul manager associé à Manchester United à être lié au poste de l'Ajax. Selon le Daily Mirror, l'actuel manager Erik ten Hag a également été associé au club d'Eredivisie. Le Néerlandais a remporté 3 titres de champion avec l'Ajax et, compte tenu de l'incertitude qui entoure son poste à Old Trafford, il pourrait partir diriger son ancien club cet été. Le nouveau copropriétaire du club, Sir Jim Ratcliffe, cherche à apporter des changements au club et il semble qu'il veuille un nouveau manager pour commencer son mandat. Selon Givmesport, la star de Manchester United, Anthony, quittera le club si le manager Erik ten Hag est licencié. Le manager néerlandais est de plus en plus sous pression, car des rapports récents dans les médias ont suggéré que le nouveau copropriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, veut relever Erik ten Hag de ses fonctions à la fin de la saison. Manchester United a connu une saison difficile avec des échecs en Ligue des Champions et en Premier League. Seule une place dans les 4 premiers et un succès en FA Cup peuvent sauver la saison de Manchester United, mais même cela semble très improbable compte tenu de l'inconstance de l'équipe. De plus, Erik ten Hag n'a pas réussi à développer un style de jeu propre à l'équipe, même après avoir bénéficié de temps et d'investissement pour ce faire. Les experts Jamie Carragher et Gary Neville ont critiqué le manager néerlandais pour son incapacité à mettre en place un style de jeu approprié au sein du club. Il est difficile d'imaginer Anthony rester au club, surtout si Erik ten Hag part cet été. L'argent investi dans le joueur a été l'un des moments les plus sombres du règne d'Erik ten Hag à Old Trafford. L'ancienne star de l'Ajax n'a pas donné satisfaction après son transfert onéreux. Si Erik ten Hag avait pu adopter un style de jeu plus respectable, comme Ange Postecoglou à Tottenham, les supporters auraient pu oublier sa mauvaise évaluation d'Anthony. Les supporters s'attendaient à ce que l'équipe de Manchester United d'Erik ten Hag joue comme son équipe de l'Ajax, qui pratiquait un football offensif et rapide. Mais au lieu de cela, ils jouent sans schéma de jeu défini et leur tactique a été fortement critiquée par les experts du football et les anciens joueurs. Manchester United et Chelsea sont à la recherche d'un défenseur central cet été et les 2 clubs de Premier League s'intéressent à Jules Koundé de Barcelone. C'est ce que affirme Mundo Deportivo, qui rapporte que les clubs anglais s'intéressent fortement aux Français en vue de la fenêtre de transfert de l'été. Le défenseur est au club catalan depuis 2022, après avoir rejoint le Barça dans le cadre d'une transaction de 55 millions d'euros avec Séville. Le joueur de 25 ans a signé un contrat jusqu'en 2027 qui contient une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Manchester United ou Chelsea n'auront pas à payer cette somme, mais cela place le club de la Liga en position de force dans les négociations si une partie intéressée vient à réclamer le joueur. Jules Koundé est un joueur très important pour Xavi à Barcelone, puisqu'il a participé à 36 matchs avec le club catalan cette saison. La star française est un défenseur polyvalent qui peut jouer au centre ou à droite. Il s'agit d'une qualité très recherchée dans le football moderne et qui serait très utile au club de Premier League. Erik ten Hag est à la recherche d'un défenseur central depuis l'été dernier, mais Manchester United n'a pas pu lui en fournir un, c'est donc une priorité pour la prochaine fenêtre de transfert. Jules Koundé serait une excellente option pour Manchester United et, selon 90 minutes, le club mancunien a également été associé à son coéquipier barcelonais, Ronald Araujo. Chelsea dispose de plusieurs options en défense centrale, mais Trevoh Chalobah et Thiago Silva devraient quitter Stamford Bridge cet été. Jules Koundé pourrait les remplacer et les Blues s'intéressent depuis longtemps aux Français, après avoir tenté de le recruter en 2022, rapporte Guardian. Il sera intéressant de voir si le joueur de 25 ans quitte l'Espagne, car le Barça est susceptible d'accepter toute offre importante pour le défenseur en raison de ses problèmes financiers. Chelsea fait face à la concurrence de Manchester United pour recruter Milos Kerkez de Bournemouth. Milos Kerkez, âgé de 20 ans, réalise une première saison impressionnante dans le football anglais.
Le latéral gauche a été sensationnel avec Bournemouth et sa forme exceptionnelle a suscité l'intérêt de certains des plus grands clubs. Selon le Daily Mirror, Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Blues, envisage de recruter l'international hongrois afin de remanier la défense de Chelsea la saison prochaine. Le rapport indique que Manchester United rendra difficile la signature du défenseur car ils sont également intéressés par ses services. Bournemouth devrait réaliser un gros bénéfice sur son investissement de 18 millions d'euros la saison dernière, somme qu'il a payée pour recruter le défenseur du club néerlandais AZ Alkmaar. Compte tenu de l'influence de Milos Kerkez à Bournemouth jusqu'à présent, il n'est pas surprenant que Chelsea et Manchester United le veuillent tous les deux. Même si la signature d'un jeune défenseur serait un pari pour Chelsea, Milos Kerkez a montré qu'il était talentueux et sa maturité au-delà de son âge témoigne de la raison pour laquelle il est convoité par les clubs de Premier League.